Bonjour, vous êtes sur le podcast de la CDI sur le design intégré. Dans cet épisode, nous parlerons de design intégré dans une entreprise française, leader européen et troisième acteur mondial du bricolage, avec Antoine Gassion, design leader du marché de décoration chez ADO. C'est en 2006 que Leroy Merlin intègre son premier designer avec l'idée de développer des marques identitaires. La création de ce studio de design interne va évoluer avec le groupe et passer de Leroy Merlin France à ADO en devenant un centre de services partagé avec plus de 20 designers répartis sur 4 grands marchés à l'international qui ont pour objectif de mettre en synergie différentes marques autour d'un projet client. Antoine prend le temps de nous expliquer l'organisation des équipes design produit, marketing, chef de produit mais aussi designer CMF et styliste afin que les marques restent coordonnées au niveau mondial tout en intégrant les spécificités des marchés internationaux. Il nous parle donc organisation, transversalité et outils. Je vous invite à découvrir notre échange. Merci d'écouter Raconte, le podcast sur le design intégré en entreprise de la CDI. Si vous aimez cet épisode, partagez-le autour de vous. Bonjour Antoine, merci d'avoir accepté de participer à notre podcast. Pour commencer, peux-tu nous présenter ton parcours ? Alors bonjour Annabelle, merci beaucoup pour l'invitation. Alors donc effectivement, je suis Antoine Gassion, j'ai commencé en fait par l'école de design. J'ai fait mes études à l'école de design de Nantes, Nantes Atlantique. À l'époque, c'était un diplôme assez général du design. Ça s'est depuis pas mal subdivisé en spécialités. J'ai fait déjà pendant mes études pas mal de liens entre design et architecture. J'ai poursuivi ensuite dans ma vie professionnelle. Mon projet de fin d'études était autour de comment intervenir sur l'architecture de son habitat. Donc, j'étais déjà en lien avec Leroy Merlin. D'ailleurs, j'avais un tuteur de projet qui était chez Leroy Merlin. Donc, j'ai eu un lien très tôt comme ça. Malgré tout, mon premier job était finalement un peu en dehors du design industriel pur parce que je suis parti dans le retail. Je suis parti dans une agence à Paris, l'agence Malherbe, et pendant 2 ans à Paris. Donc plutôt du retail, c'est-à-dire plutôt des boutiques, des restaurants, des centres commerciaux, voilà. Donc, c'était très enrichissant, surtout pour l'aspect commerce, espace. Donc j'avais ce lien architecture, mais je perdais ce lien design produit. Donc au bout de 2 ans, je me suis dit qu'il fallait peut-être changer et revenir un petit peu au design produit. Donc pour ça, je suis parti en Amérique du Sud. Alors pas pour rien, mais c'est parce que pendant mes études déjà, j'étais parti sur un stage 6 mois en Bolivie. Pour découvrir finalement une autre culture, une autre façon d'appréhender le design. Parce que là-bas, il n'y a pas de formation en design, il n'y a pas d'école de design et d'agence même. Il y a des graphistes, tout ça, mais il n'y a pas vraiment de design industriel. Donc, on était parti pour ça, pour découvrir ça, l'artisanat, etc. Donc, moi, à l'issue de ma période retail, dans ma vie pro, je me suis dit qu'il fallait repartir là-bas et puis je voulais retrouver ma femme, en fait, qui était bolivienne. Donc, je me suis installé là-bas pendant 2 ans à mon compte. J'ai refait du retail, mais j'ai aussi refait du design industriel en Bolivie et puis un peu au Brésil aussi. Voilà. Donc c'était une vision assez différente en fait finalement de ce qu'on peut connaître ici. C'était pas mal des PME, c'était des petites entreprises, mais c'était très intéressant. Et puis au bout de 2 ans, j'ai voulu, ce coup-ci avec ma femme, donc revenir en France. Et donc j'ai recontacté Leroy Merlin que j'avais vu à plusieurs reprises sur un appel à projet, Puis évidemment, pendant mes études, j'avais des liens. Et puis le design était né entre-temps. Parce que moi, je suis diplômé de 2006. Et c'est l'année aussi où le design s'est créé là-bas. Donc juste après avoir passé mon diplôme, etc., le design a commencé là-bas. Donc ils avaient fait un appel à projet en 2007 auquel j'avais répondu. Donc ça, c'était encore pendant ma période à Paris. Et donc, quand je suis revenu de Bolivie, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Christophe Sapena à l'époque, qui était le premier designer chez Leroy Merlin, qui m'a accueilli, qui m'a dit voyons-nous et puis nous verrons bien. Et en fait, ils ont ouvert un poste juste à ce moment-là. Donc, j'ai été le 4e designer de l'entreprise avec une mission un peu spéciale. Je suis rentré pour développer la modularité de l'offre. Donc, vraiment la coordonnabilité fonctionnelle des produits. Donc, c'était une problématique interne de savoir comment est-ce qu'on peut créer une synergie entre les rayons, entre les typologies de produits qui sont assez séquencées,
c'est sectionné finalement entre départements, entre marques. Donc j'ai travaillé là-dessus et puis ensuite ma période Leroy Merlin, donc elle a commencé en 2010 jusqu'à aujourd'hui. Alors en réalité, il y a eu beaucoup de changements pendant ces 14 années. J'ai eu donc 5 ans comme ça chez Leroy Merlin France, puis en 2015, toute l'équipe que j'avais rejoint a migré chez ADO pour être au service de l'international, on va dire. Je pourrais expliquer ça en détail après, le lien entre Leroy Merlin et ADO, qui est peut-être moins connu du grand public. Et donc, j'ai rejoint maintenant le marché de la décoration, où je suis design leader là depuis 2 ans. Est-ce que tu peux du coup nous parler de l'évolution du design dans l'équipe et puis justement de ce lien ou de cette transformation plutôt de Leroy Merlin à ADO, puisque tu viens de le dire, c'est une dimension internationale, donc sûrement que la nature des projets a dû changer et comment vous vous organisez en interne, puisque quand tu as été embauché, vous étiez déjà le 4e designer. On peut imaginer qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être plus nombreux et Oui. même qu'il y a différents métiers dans les équipes. Est-ce que tu peux nous présenter un peu tout ça? Alors, effectivement, déjà l'entreprise Leroy Merlin, c'est une entreprise assez ancienne, mais pour le coup, le design est assez jeune dans l'entreprise. 2006 à l'échelle, c'est récent, c'est assez proche de nous. Mais c'est bien là-bas qu'est né, en tout cas chez Leroy Merlin France, qu'est né le design avec ce premier designer et puis cette équipe qui s'est étoffée petit à petit. C'est vrai que à cette époque-là, on avait beaucoup un rôle déjà d'acculturation en interne au design. C'est quand même Leroy Merlin une enseigne, avant tout une enseigne, donc avant tout des commerçants. Et on fait partie du groupe Mullier, la famille qu'on connaît très bien pour Decathlon, pour Kiabi, voilà, différentes grandes entreprises. Donc sans être dans un modèle identique à Decathlon, il y a quand même cette idée de développer nos marques propres et donc de potentiellement créer l'offre associée. Et puis le design, c'est le meilleur levier pour connaître un peu mieux nos habitants, concevoir nos offres, être plus identitaire. Voilà. Donc c'est quelque chose qui a été compris quand même assez tôt et mis en œuvre en 2006. Donc effectivement, à cette époque, on n'était pas relié directement à une marque. On était une sorte de design studio interne avec des designers, des ingénieurs, puis progressivement des acheteurs industriels. On était rattaché aussi à la qualité, les ingénieurs qualité. Donc on était un seul ensemble comme ça. Et à l'époque, on travaillait avec les chefs de produits qui avaient le plus envie de travailler avec nous. En tout cas, qui passaient à la porte du plateau où on était et puis qui disaient j'ai une idée ou j'ai envie de bosser avec vous. Et puis on commençait comme ça. Et puis petit à petit, on s'est un petit peu, nous, renforcé en savoir-faire sur telle ou telle famille de produits. Et donc, on savait des fois un petit peu plus qu'on allait travailler, nous, plutôt sur cette marque, cet univers. Mais c'était encore, on était un noyau un peu à part des équipes produits. Les équipes produits en tant que telles, en gros, on a des chefs de produits qui sont responsables de leur offre, de leur rayon. Donc, il peut y en avoir plusieurs pour une même marque. Donc, ils sont responsables pour leur pays. Nous, une fois qu'on est passé au sein d'ADO, alors pourquoi déjà on est passé au sein d'ADO? C'est aussi parce qu'il y avait une notion d'échelle. Quand il s'agit de développer un nouveau produit, d'ouvrir des moules, etc., on sait, il faut des quantités. Et le mieux, c'était du coup d'aller avoir toutes les quantités comme ça de tous les pays où on est présent. Le groupe ADO, on est dans 20 pays dans le monde. On est le 3e groupe mondial au niveau de l'habitat, au niveau du bricolage. Donc, on est quand même assez grand et il fallait plutôt atteindre cette dimension-là pour avoir l'impact et la possibilité de plus facilement de jouer le levier des quantités et de créer quelque chose. Donc, on a rejoint les équipes ADO qui sont nées en fait à peu près dans ces eaux-là, vers 2010. Je ne sais pas la date exacte. Donc, comme un centre de services partagé en fait, au service de toutes les business units. Et là, du coup, on était en contact avec différents chefs de produits qu'il fallait mettre en synergie autour d'une activité, autour d'une typologie produit, comprendre leurs besoins. Donc, c'était plutôt eux qui étaient le relais finalement de voilà les besoins que j'ai moi dans mon pays, voilà les spécificités de mon marché. Et donc, c'est en synergie qu'on crée les projets. Je parle un petit peu au passé parce qu'aujourd'hui, ça a encore un petit peu évolué dans la mesure où maintenant, on a souvent des catégories leaders, une personne qui va être une sorte de super chef de produit, qui va pour le compte des autres chefs de produits, recueillir les besoins et puis faire la promo auprès de chacun de voilà la gamme, voilà ce qu'on est en train de construire. Donc il y a une sorte de relais comme ça qui représente l'offre au sein d'ADO. Après, le design était donc auparavant on a un studio un peu isolé. En passant chez ADO,
On a eu 2 steps. La première step, c'était d'être 3 équipes orientées process industriel, parce que l'enjeu était de s'acculturer au process industriel et donc d'acquérir une expertise. Donc on avait un groupe autour du bois, un groupe autour de tout ce qui était électronique motorisé, comme les outillages par exemple, les tondeuses, toutes ces choses-là, ou même les radiateurs. Voilà. Et puis un autre groupe auquel j'appartenais qui était un peu plus fourre-tout. En tout cas, il y avait tout ce qui était plasturgie, métallurgie, tous les autres process. Et donc à cette époque, j'ai fait beaucoup de rangements, mais déjà beaucoup de luminaires. Et puis donc dans la deuxième phase, dans laquelle on est aujourd'hui, on a plutôt séparé les équipes en 4 grands marchés, qui sont les 4 grands marchés d'activité. Donc un qui va être autour de la décoration, celui dont je dépends, donc qui regroupe luminaire, peinture et décoration. C'est pour ça le fil rouge aussi du luminaire que j'avais déjà en arrivant chez ADO. Un autre marché qui est autour du projet, donc ce qu'on appelle nous les projets clients sont autour de la cuisine, de la salle de bain ou du rangement. Un autre autour des marchés plus techniques, donc avec l'outillage, tout ce qui est confort, radiateur, etc. Et puis un dernier autour de tout ce qui est le jardin, l'extérieur, le sol et les carrelages. Voilà, donc ça c'est un dernier marché. Et donc pour chacun de ces marchés-là, on a une série de designers, on est 4, 5, parfois un petit peu plus par marché. On est 20, 22 designers au total aujourd'hui, en comptant 2 ou 3 alternants, généralement. Et on est donc 3 design leaders, donc il n'y a que 3 marchés où on a un design leader, donc c'est la fonction que j'occupe. Et mon rôle est plutôt fonctionnel auprès des autres designers, je ne suis pas leur responsable hiérarchique pour l'instant en tout cas. L'évolution le fera peut-être, mais pour l'instant en animation, parce qu'on a des équipes des fois un petit peu trop larges et donc il faut une spécialité par métier. Donc je les accompagne sur leur métier, sur leurs projets, et puis je mène des projets transverses, des projets aussi de transformation pour le marché, voilà, des différents projets comme ça. Vous êtes tous designers produits du coup ? Alors, effectivement, on a différentes typologies de designers. On a des designers produits, un peu comme moi, plus industriels, qui sont plus souvent sur des produits plus hard, comme le luminaire, ou des miroirs, ou un meuble de salle de bain, ou une tondeuse, etc. Et on a des designers CMF, donc couleur, matière, finish. Et leur travail est plus, par exemple, très appliqué sur le textile chez nous, où il va s'agir de vraiment trouver la bonne matière, développer les coloris, développer les finitions sur le monde-sol aussi, pour le papier peint, mais aussi pour le carrelage, les revêtements de sol stratifiés, etc. On a beaucoup besoin de ces compétences-là. Et il y a aussi un rôle transverse. Globalement, on a besoin de coordonner nos univers. Et la notion de CMF est transverse, surtout sur les projets clients. Parce que finalement, nos clients, lorsqu'ils conçoivent un projet, ils le conçoivent en mélangeant différentes marques finalement. On n'a pas une marque qui va faire une pièce du sol au plafond. Finalement, on a quand même une marque, comme je sais pas, la peinture, qui va être transverse à la marque SNCA, qui est celle de la salle de bain, qui fait pas de peinture, mais qui fait l'ensemble des autres produits de ce projet salle de bain. Donc il faut quand même que ces marques, et donc ces marchés, donc ces designers, les équipes derrière, se parlent et surtout soient coordonnés en termes CMF. Donc ces designers-là, CMF, ont aussi un peu cette responsabilité de faire cette transversalité couleur, matière, finish. Le groupe ADO, pour l'enseigne Leroy Merlin, et chez Leroy Merlin, il y a plusieurs marques, donc il y a des marques propres qui sont par univers, et du coup, vous êtes dédié plutôt à des univers dans lesquels il y a plusieurs marques qui peuvent vivre. Donc j'avais une question un peu autour de ça, c'est comment vous arrivez à articuler votre travail sur les différentes marques pour faire à chaque fois que les valeurs de marque soient bien correspondantes, que le produit qui porte la marque ait bien les bonnes valeurs, et comment vous arrivez à coordonner tout ça dans un même univers? Alors ces fameuses marques, on a une petite particularité, c'est que souvent on les appelle MDD ou marques propres. Nous on les appelle MDH ou marque des habitants. On aime bien ça, c'est l'idée que en fait on ne s'adresse pas qu'à des clients, on s'adresse à des habitants qui ont des projets et on s'inclut nous-mêmes là-dedans. On est nous-mêmes habitants, on connaît certaines de ces problématiques. Et donc on a 14 MDH, mais effectivement elles ne sont pas toutes
identiques, évidemment. Certaines sont resserrées sur des projets clients. Donc des Linea sur la cuisine, par exemple, ou Sensia sur la salle de bain. On a quelques marques comme ça, un peu projet, souvent liées à une pièce. Et puis d'autres marques qui vont être contributrices, qui vont aussi avoir un fort lien avec ces marques-là, parce qu'elles ont une notion de style commune, parce qu'elles s'insèrent dans le projet de cette pièce. Donc on va peindre sur le sol, qui va être complémentaire à ces pièces-là, à ces autres marques-là. Luxens au niveau de la peinture, Inspire sur le luminaire, etc. Inspire parfois peut être tout seul sur le salon, par exemple. Donc on va, nous, plus en détail, creuser les besoins habitants liés à ces pièces-là. On peut le faire aussi parfois avec Spaceo, si jamais on travaille autour du dressing. Ils vont, eux, travailler un meublant autour du dressing, mais nous, plutôt la solution d'éclairage. Donc on peut travailler ensemble et avoir une synergie finalement autour du projet habitant. Mais on a comme ça quelques marques qui vont vraiment aller en profondeur sur les usages d'une pièce et d'autres qui vont être plus spécialisées finalement sur la typologie produit, donc peinture, luminaire, etc. Et on a encore d'autres marques qui, elles, sont plus techniques finalement, qui vont être pas du tout impactées par la notion de style et qui du coup vont beaucoup moins travailler en coordonnabilité avec ces autres marques par pièce. Je pense à l'outillage, évidemment. Enfin, voilà, on ne va pas coordonner notre perceuse avec ce qu'on souhaite faire comme déco dans la chambre. Pas encore, en tout cas. Donc, voilà, c'est d'autres préoccupations et il y a moins de transversalité qui se fait, en tout cas, avec ça. Donc, pour travailler cette transversalité de style, on a besoin d'un socle et d'outils communs. Et donc, pour ça, on s'appuie sur des équipes de stylistes. Donc, qui sont peut-être le troisième profil, qui ne sont pas pour nous directement des designers, mais qui ont une relation très forte avec le design. Donc, les stylistes qui sont aujourd'hui au nombre de 8 à peu près, dans nos BU majeurs, donc surtout en France et au Brésil, en fait, il y a des équipes un peu plus étoffées. Là, le rôle des stylistes, il va être au local d'accompagner les chefs de produits dans l'assortiment. C'est-à-dire que chez ADO Productions, nous concevons l'offre internationale, mais localement, chaque BU peut, en complément, faire une offre propre, locale. Et donc, le styliste va travailler sur cette gamme locale et en même temps la coordonner, la relier à ce qu'on va faire au terme international. Donc, c'est vraiment un travail comme ça de suivi, et puis travail de communication aussi pour dire voilà, comment on va communiquer les styles. Alors, quand on dit communiquer les styles, c'est parce qu'on a aussi beaucoup besoin d'inspirer nos clients, inspirer dans leur projet, dire voilà, ça ira très bien avec ça, voilà les nouvelles tendances. Et donc ça, c'est le travail qu'ils ont local, mais de ce fait, nous, on travaille vraiment avec ces stylistes pour à la fois connaître les aspérités de style de chacun des pays et du coup travailler un outil commun qu'on appelle le Digest, qui est une sorte de cahier de tendance que l'on fait chaque année et qui va structurer notre offre selon différents styles que l'on fait vraiment évoluer d'année en année et qui nous permet à la fois considérer notre offre actuelle, savoir qu'est-ce qui est plus vraiment dans le coup, qu'est-ce qui a besoin d'être renouvelé, qu'est-ce qu'on a besoin de créer, d'aller chercher. Et donc, on fait toujours ce travail vraiment début d'année pour donc designers et stylistes conjointement. On s'alimente tous et puis on essaie de définir ensemble quelles sont les orientations de tel ou tel style, quelles sont les matières, quelles sont les couleurs. Ensuite, avec cet élément-là de Digest, chaque marché, chaque designer repart sous le bras avec et construit ses gammes. Bien sûr, s'il s'arrête de communiquer et de parler avec le reste des équipes, des autres designers, des autres marchés ou des autres marques, la coordonnabilité s'arrête très très vite. Donc effectivement, il s'agit ensuite de continuer de bâtir ce lien. Donc les équipes CMF sont beaucoup là pour ça. C'est aussi le rôle des design leaders. Et puis, c'est du coup un travail de collection comme ça, de voir comment on fait nos projets, comment on concrétise les projets habitants selon ces styles avec ces nouvelles offres. Et après, les différents outils que vous utilisez le plus? Alors, chaque marque va développer vraiment sa connaissance habitant, plutôt individuellement, comme ça. On va parfois, si par exemple Inspire est contributeur du projet jardin, on va aller travailler avec l'équipe Natérial, qui s'occupe par exemple de l'aménagement extérieur, et on va se nourrir finalement de leurs études. On peut quand même, nous, de notre côté, faire des études spécifiquement sur les usages du luminaire en extérieur. Donc pour ça, on a un service marketing, donc
qui est un service marketing, on va dire, annexe, qui fait partie d'ADO Production, mais annexe des marchés, dans lequel on va retrouver Christophe Sapena, par exemple, qui a été le premier designer. Il fait partie du marketing et il pilote aujourd'hui les différents stylistes, avec une chef de projet. On a aussi un brand designer. Donc, on a finalement des équipes au sein du marketing qui vont être support, une équipe aussi dédiée aux études, vraiment, des études qualitatives, ou quanti, on peut faire des sondages aussi. Donc, finalement, on a différents moyens via le marketing d'aller interroger soit nos habitants directement. Donc, ça peut être en faisant des focus group, ça peut être évidemment en faisant des sondages, en faisant avec les clients qui sont soit club testeurs, soit qui sont juste en carte fidélité et qui veulent bien répondre à des sondages, quoi. On a une application pour ça. Ou même nos magasins. Et ça, c'est vraiment des équipes super pour être au contact des clients, parce que du coup, on est beaucoup plus précis finalement, parce qu'on arrive à avoir des retours vraiment du quotidien des magasins qui tous les jours reçoivent des clients, qui tous les jours ont « Ah, j'ai tel projet, ah, j'ai tel besoin ». Et eux, ils savent si on est en décalage avec les attentes. Donc, c'est génial d'avoir leur retour et puis de leur présenter un peu les nouveautés, parce qu'on peut les interroger à plein de moments différents. On peut les interroger au tout début, en amont, pour vraiment se nourrir et se projeter vraiment dans un nouveau dossier. Mais ça peut être alors on a nos premières esquisses, leur partager les esquisses et puis dire voilà, votez et dites-nous ce que vous aimeriez faire rentrer en gamme demain. Parfois, c'est les clients eux-mêmes qu'on va interroger. Donc, puis ça peut être sur des prototypes, des fonctionnels, des esthétiques. Ça dépend si des phases vraiment d'avancée du projet. Donc, on a ces moyens, donc soit liés à la marque elle-même, soit en support avec le marketing, soit conjointement si l'univers est un peu partagé comme ça entre différentes marques. Très bien. Pour finir, est-ce que tu peux nous dire un peu s'il y a des lignes, on va dire, sur vos cahiers des charges, si on peut appeler ça comme ça, sur lesquelles vous portez particulièrement attention aujourd'hui? Est-ce que, tu en as beaucoup parlé, les usages et ce lien avec les magasins et ces retours clients. Est-ce que c'est plutôt l'empreinte environnementale, peut-être l'innovation? Je ne sais pas. Quelle est votre stratégie générale de développement pour les années à venir? L'enjeu environnemental, il est énorme, il est au centre, très clairement. Après, on n'oublie pas l'accessibilité, prix, nos produits, notre offre, continuer d'être innovant. Mais évidemment, l'enjeu environnemental est très, très important. On a développé un nouvel index, le Home Index, qui est une sorte de notation ABCDE qui permet en fait d'évaluer selon des critères, qu'on continue eux-mêmes de faire évoluer d'ailleurs, pour être de plus en plus exigeants. Donc ça, c'est super parce que ça nous permet, nous, déjà, de savoir où on en est. On fait des ACV, on fait tous les outils comme ça. On a des ingénieurs d'éco-conception dans chaque marché, complémentaires aux ingénieurs produits classiques, on va dire. Et donc, ce Home Index nous permet déjà de savoir où on en est et du coup de voir où est-ce qu'on doit s'améliorer sur tel ou tel produit, telle offre. Selon les catégories produits, l'enjeu peut être par contre très différent. Je pense au luminaire, parce que j'ai beaucoup travaillé sur le luminaire. On va beaucoup travailler sur la réparabilité des produits, notamment quand on est sur des produits à LED intégrés. Donc, comment est-ce que je peux démonter, des montages sans glu, des montages aussi facilités, sans trop de vis, etc. Bon, ça peut être évidemment l'origine des matériaux eux-mêmes, recyclés ou du recyclable. Donc, on pense aussi cycle de vie de plus en plus. Bon, la réparabilité en fait partie. Mais l'origine des matériaux, le moyen de réinjecter certains matériaux dans nos process est très important. Quand je pense au mobilier où ils travaillent sur des panneaux, c'est très important. Alors, si on a du bois massif, ok, on est FSC, mais quand on est sur des panneaux, on doit être de plus en plus sur du recyclé, quoi. Donc c'est des enjeux très importants, très, très structurels pour toutes les équipes, hein, mais bien sûr aussi pour le design. C'est important. Très bien. Merci beaucoup. Passe une bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir.